Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où, comme vous voyez, je suis sur YouTube. Pourquoi? Pour un tu préfères édition One Piece. Oui, j'ai clairement lu le titre. Pourquoi je me fais ça? Parce que j'ai clairement vraiment plus d'idées de concept. J'ai plus d'idées de concept. Et comme j'aime bien me faire ça dans mon... Comme j'aime bien faire des tu préfères dans mon coin, tout seul dans ma chambre, je regarde des petites vidéos tu préfères et je réponds, je me dis... Ah vas-y, je préfère Luffy à Zoro, nanani nanana. C'est faux, je préfère Zoro à Luffy. Bref. Voilà les gars. Du coup, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et on commence la vidéo. Par contre, cette intro était brutale, wesh. Je vous ai agressé dès le début. Bon, tu veux être membre de l'équipage de Luffy ou être membre de l'équipage de Barbe Noire? 2 secondes, je vais enlever cette voix dégueulasse. Alors, être membre de l'équipage de Luffy ou être membre de l'équipage de Barbe Noire? La question, est-ce qu'elle se pose vraiment? Être membre de l'équipage de Barbe Noire, frère? Non, je plaisante. Être membre de l'équipage de Luffy, frère. On rigole et tout. On fait des concours de viande, de celui qui mange le plus de viande et tout. On est giga puissant et tout. Tu vois, alors que dans l'équipage de Barbe Noire, il n'y a pas de place à la rigolade et tout. C'est juste t'es puissant, t'es sous les ordres de Barbe Noire et tu te la fermes. Bref, être membre de l'équipage de Luffy. Oh, le silence d'un seul coup quand elle a pu la voix, frère. En vrai, la question, elle se pose pas. Avoir le fruit du démon de Luffy, avoir le fruit du démon de Barbe Noire. Là, je sais pas. Là, je sais pas. Les gens, ils vont sûrement dire le fruit du démon de Luffy par rapport à Nika et tout. Mais en fait, les gars, le souci, c'est fruit du démon de Luffy, en fait, c'est... Faut l'éveiller pour devenir Nika. Pour avoir le Gear 5 Nika et tout. Si tu l'éveilles pas, t'es nul. C'est tout. Parce que en vrai, Luffy, il a réussi à faire des choses avec son fruit, même sans l'éveiller, parce que lui, c'est le protagoniste. Attends, c'est le protagoniste. Attends, celui qui est le personnage principal, c'est bien, on dit le protagoniste. Bref, on va dire, c'est le personnage principal et tout. Du coup, ça l'aide un peu, tu vois, genre, c'était obligé, il sache contrôler son fruit, parce que c'est le personnage principal et tout. Sinon, genre, tu le mets, par exemple, là, tu le mets genre à Baggy, tu mets le fruit de Luffy à Baggy, il l'aurait jamais éveillé, il saurait pas le contrôler et tout, tu vois. Donc voilà, Luffy, il a su le contrôler parce que c'est le personnage principal, du coup, si c'est le personnage principal mais qui sait pas contrôler son fruit, il y a un petit souci, tu vois. Alors que tu vois, le fruit de Barbe Noire, en revanche, il est bien dès que tu l'as, tu vois. Le fruit de Luffy, il est bien que si tu l'éveilles. Parce que quand il pense pouvoir étirer ses membres, c'est éclaté au sol. Mais c'est pourri, mais c'est nul à chier. Pardon pour mes mots, mais c'est nul. Alors que le fruit de Barbe Noire, frère, il est trop bien. On peut, dès le début, il est trop bien et tout. Alors que le fruit de Luffy, au début, il est nul. Du coup, vas-y, frère, fruit de Barbe Noire. Il y en a, ils vont m'incendier. Il y en a, ils vont vouloir m'allumer, frère. Ouais, du coup, fruit de Barbe Noire, frère, direct. Il y a même pas question de qui, il y a même pas de qui. J'arrive pas à m'exprimer dans cette vidéo. Se battre contre Zoro, se battre contre Sanji. Alors, soit se prendre des gros coups de pied dans la gueule, soit se faire trancher en deux. Alors, soit je meurs par un sabre, soit je meurs par des coups de pied. Ah, Zoro quand même. Parce que Zoro, ça a du flow, en fait. Sanji, c'est un combat normal, quoi, on va dire. Alors que Zoro, t'es là, t'as des sabres et tout, slash. En plus, si t'arrives à survivre, tu peux te dire, ouais, moi, je me suis battu contre Zoro et j'ai survécu. Bon, je pense pas que tu vas le trancher, parce que c'est Zoro,
c'est le futur meilleur épéiste et tout, voilà quoi. Sanji, en vrai, je le verrais plus dans un combat de cuisine. Moi, je préférerais, genre, dans un concours de cuisine. Même si je sais pas cuisiner, je le verrais plus dans un cours de cuisine avec moi, même si je sais pas cuisiner. Ouais, du coup, se battre contre Zoro, ouais. Alors, vivre à Dressrosa sous la gouvernance de Doflamingo, vivre à Wano sous la gouvernance de Kaido. Donc en gros, vivre avec des jouets qui sont des humains en réalité, mais tu le sais pas, et tu sais pas que la gouvernance c'est un criminel et tout, un criminel, un pirate et tout, ou vivre à Wano sous la gouvernance où tu sais que c'est un pirate très dangereux qui peut te démonter la gueule à tout moment, oh en vrai, je sais pas. Le truc c'est, Wano, tu sais que Kaido c'est un grand pirate qui peut démonter ta daronne si tu fais le malin, tu vis sous la peur et tout, mais en même temps ça a trop de flow frère, Wano Kuni. Dressrosa, ça a du flow, mais moins de flow quoi, Wano Kuni. En vrai, est-ce que je préfère vivre sous le mensonge ou vivre... Bah enfin, ouais, Wano Kuni c'est pas full vérité, mais... Ouais, Wano Kuni c'est pas full vérité. Ah vas-y, Wano Kuni frère, ça a 10 fois plus de flow. Tant pis, au pire des cas, je meurs. Ah, Wano Kuni, vraiment, au pire des cas, tu meurs, frère. Le truc, c'est Wano Kuni, en fait, ils ont fait passer Oden pour un criminel et tout. Avoir Usopp comme meilleur ami, avoir Chopper comme meilleur ami. Alors, Usopp et Chopper, on rigole bien. Les deux, on rigole bien, en fait, avec eux. Mais on rigole plus avec Usopp, quand même. En plus, même si, genre, c'est mensonge, Usopp, même si tu sais que c'est un mensonge, t'as quand même envie d'y croire, genre, c'est drôle et tout. Et, ouais, en vrai, Usopp, frère, Usopp. Frère, en plus, comme ça, il me raconte des mensonges et tout. C'est bizarre de dire comme ça, il me raconte des mensonges. Genre, t'as envie qu'il te raconte des mensonges. Alors, être un pirate, être un membre de la marine. Bah là, moi, la question, elle se pose même pas, genre. Vraiment, là, frérot, prochaine fois, mais tu préfères être un pirate ou un pirate? Parce que là, tout le monde va dire être un pirate. En fait, le souci, c'est déjà, bah, on a la vision de Luffy, de ce qu'il voit et tout. Du coup, on a la vision d'un pirate. Du coup, déjà, ça fait, c'est pour ça aussi qu'on préfère être un pirate. Putain, j'arrive pas à m'exprimer dans cette vidéo, je sais pas pourquoi. Mais en plus, en fait, la marine, ils se font contrôler, voilà quoi. Il y a le gouvernement mondial et tout qui sont au-dessus d'eux, ils reçoivent des ordres et tout. En plus, dans la marine, il y a tellement de marines qu'il y a très peu de chances que tu sois vice-amiral ou amiral, du coup, voilà. Alors qu'être un pirate, à tout moment, tu peux devenir fort. En plus, à tout moment, t'es faible, mais t'es dans un équipage fort, comme dans l'équipage de Barbe Blanche. Parce qu'il faut pas croire dans l'équipage de Barbe Blanche, genre, il y a vraiment 60% de l'équipage qui est nul et 40% de l'équipage qui est puissant. Du coup, voilà, frérot, genre, je préfère être un pirate. Comme ça, personne me donne d'ordre et tout. À part si j'ai un capitaine, mais vas-y, peut-être que mon capitaine, au moins, il sera gentil. Au pire des cas, si mon capitaine, c'est une capitaine comme Alvida, tranquille, frère. Tu lui mets une droite, elle est à terre. Alors, être capable d'utiliser le haki de l'armement, être capable d'utiliser le haki de l'observation. Déjà, en fait, la photo que tu mets pour l'haki de l'armement, ça me donne pas trop envie. Alors
que la photo que tu mets pour l'acquis de l'observation, ça me donne bien envie. En fait, l'avantage de l'acquis de l'armement, c'est tu fous des patates beaucoup plus fort et on va dire t'es plus résistant, alors que l'acquis de l'observation, si tu l'évolues un peu plus, tu peux un peu voir dans le futur. C'est ça qui est bien. En plus, tu peux vesquiller tous les coups et tout. C'est trop bien. Ah, vas-y, l'acquis de l'observation. L'acquis de l'armement, c'est bien, mais l'acquis de l'observation, c'est mieux. En plus, ça a du style. Tu tapes des esquives et tout. Trop de flow, frère. Là, c'est acquis de l'observation. Normalement, ils ont dit qu'il y a 30 questions. Et frère, et là, on est à la 8e. Passer du temps avec Nami, passer du temps avec Robin. Alors les gars, vous, je sais pas, vous êtes quel FC, mais moi, je suis FC Robin. Je veux la... Pardon, je suis désolé. Depuis que je suis en vacances, je suis en roue libre. Bref, vas-y, passer du temps avec Robin. Moi, je suis FC Robin. En plus, frère, Nami, elle va me demander du fric. Putain, Matt, son regard, genre... Putain. Voyager avec le Going Merry, voyager avec le Thousand Sunny. En vrai, voyager avec le Sunny. Ouais, le Going Merry, il est bien, il est cool, c'est la nostalgie et tout. Mais je préfère quand même le Thousand Sunny. Être sous les ordres de Shanks le Roux, être sous les ordres de Barbe Blanche. En vrai, être sous les ordres de Shanks, hein. Parce que, Shanks, je trouve, on fait plus de trucs avec lui qu'avec Barbe Blanche. Barbe Blanche, on est plus sur son bateau, tranquille, à rien faire. Avoir le fruit du démon de Buruk et vivre éternellement, avoir le fruit du démon de l'eau et pouvoir opérer n'importe quoi. Le fruit du démon de Trafalgar Law. Frère, en fait, le fruit du démon de Buruk, il est bien, tu peux revivre. Mais ce qui est chiant, c'est en fait, tu vis éternellement. Et les gens vont se dire, ouais, mais non, c'est bien de vivre éternellement et tout. Alors que pour moi, c'est nul, frère. Mais c'est nul à chier. Gros, ça veut dire, toi, tu peux pas mourir, alors que tu vois tes potes, ta famille et tout mourir. C'est trop triste. Et toi, tu meurs pas. Frère, c'est trop triste, la vérité. Donc, frère, les fruits du démon de Trafalgar Law. Tu vois ta famille, tes potes mourir et tout. Toi, tu peux pas mourir. C'est trop triste, frère. Tu perds tous tes potes, toute ta famille. Être un géant d'Airbaf, être un tontata. Être un géant d'Airbaf direct, frère. La question se pose même pas. Vas-y, la pub. Vas-y. Alors, naviguer dans le nouveau monde, frérot, naviguer dans le nouveau monde, hein. J'ai pas envie de rester dans la première moitié de Grand Line, non. Nouveau monde, frère, a tellement plus d'enjeux, tellement plus de trucs, frère. Être un révolutionnaire sous les ordres de Dragon, être un agent du Cypherpole. Frère, être un révolutionnaire, hein. Cypherpole, t'es encore sous les ordres du gouvernement mondial et tout, non merci. Faire partie de la tribu des Minx, faire partie des Lunariens. Je pense Lunarien. Lunarien, ça a du flow quand même, hein. Ouais, Lunarien, ça a du flow. Mais tribu des Minx aussi, hein, en mode Sulung en plus. Ouais, mais non, Lunarien. Lunarien, frère, c'est tellement plus évolué et tout. Maîtriser les techniques des 6 pouvoirs, maîtriser le karaté des hommes poissons. Maîtriser les techniques des 6 pouvoirs, frère. Je pense que c'est mieux. Ouais, je pense que c'est mieux. Être un
un utilisateur de fruits du démon et ne pas savoir nager, être un humain ordinaire capable de nager. Le truc, c'est en fait avoir un fruit du démon, frère, tu peux tellement avoir un fruit nul à chier. Donc en vrai, être un humain ordinaire capable de nager, frère, à tout moment, gros, tu tapes le fruit de la lessive de l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle là, la vieille là, Tsuru, voilà. Ça, à tout moment, tu tapes le fruit de Tsuru, frère. Vivre à l'époque de Goldie Roger, vivre à l'époque actuelle de One Piece. Bah, à l'époque actuelle, hein. Frère, c'est tellement bien avec Luffy et tout et tout. Faire face à un Buster Call, faire face à un amiral de la marine. Alors là, je me dis, Buster Call, ce qui est chiant, c'est si t'es pas sur un bateau, t'as aucune chance de survie. Ouais, Buster Call, t'as aucune chance de survie. Amiral, ça dépend c'est quel amiral. Je pense que si c'est Fujitora ou Kizaru, t'as peut-être une chance de survie. Alors que s'ils sortent un Akainu ou Ryukugyu, je sais pas, hein. Même Kizaru, je me dis, il y a peut-être pas de chance de survie. Parce que peut-être Fujitora, il sera compréhensif et tout, il te laissera partir. Mais les autres, je pense pas. Ah vas-y, faire face à un amiral. Comme ça, si tu survis à l'amiral, tu peux dire, ouais, moi, tu vois, je me suis battu contre un amiral. Je me suis fait péter la gueule, mais j'ai survécu à un amiral. Et ça, tu vois, ça a du flow. Posséder une arme antique comme Pluton, posséder la capacité de lire les poneglyphes. Et les poneglyphes, je les trouve où? Parce que, pardon, à moins que frérot, je suis Monkey D. Luffy et je trouve les poneglyphes comme ça trop facilement. Mais frérot, sauf que moi je suis pas Luffy. Du coup, je préfère posséder une arme antique comme Pluton. C'est beaucoup mieux, frère. Au moins, par exemple, bah voilà, si t'as Pluton, bah t'as Pluton entre les mains. T'as pas n'importe quoi, t'as pas un jouet là. T'as Pluton, mon rey. T'as une arme antique. Là, tu sais lire les poneglyphes, c'est cool. Mais si t'as pas de poneglyphes, ça sert à rien. Tu seras juste un criminel qu'on devra tuer, frère. En fait, tu seras Robin, quoi. Tu seras Robin, sauf que toi, ça se trouve, tu feras pas partie d'un équipage. Avoir un road poneglyph, avoir un lock post. Bah, un lock post, parce que, comment dire qu'un road poneglyph, bah, si t'en as un, il y aura tous les équipages qui vont venir sur toi, tu vas mourir en 2 secondes, frère. Donc, avoir un lock post, hein. Bah, après, les équipages, ils viennent sur toi que s'ils savent que t'as un road poneglyph. Participer à un concours de boissons avec Zoro, participer à un concours de cuisine avec Sanji. Voilà, ça, moi, je préfère un concours de cuisine avec Sanji que me battre contre Sanji. Après, là, je sais pas, en vrai, participer à un concours de boissons avec Zoro, on va rigoler et tout, après on va être bourré et tout. Frérot, je suis jeune, j'ai envie de me bourrer la gueule déjà. Non mais en plus avec Zoro on va trop gaulerie et tout. Bon je vais tomber à terre parce que je vais être bourré, lui il sera en mode vas-y relève-toi, bois. Après avec Sanji aussi ça peut être gaulerie, mais je pense avec Zoro ça peut être plus gaulerie. Alors prendre un cours de navigation avec Nami, prendre un cours d'archéologie avec Robin. Alors je pense qu'entre les deux, le cours le plus chiant, ça serait le cours d'archéologie. Mais moi, comme je suis FC Robin, juste pour la mater, frère, j'irai dans son cours. Et au pire, dans les 2 cas,
Dans les deux cas, je ferai semblant de m'intéresser. Je ferai ah ouais, très intéressant. Ouais, ah ouais, c'est trop cool. Oh, c'est une dinguerie comment c'est bien. Mais ouais, je prendrai un cours d'archéologie avec Robin. Comme ça, je pourrais regarder un peu. Et faites pas style, vous comprenez pas ce que je veux dire. Alors, faire la fête avec l'équipage de l'eau, faire la fête avec l'équipage de Kid. En vrai, l'équipage de Kid, frère, c'est plus gaulerie. Ouais, l'équipage de Kid. Ouais. En plus, là, le mec bizarre derrière Kid et Killer, il m'intéresse bien parce que lui, frère, il a une gueule, vraiment. Bizarre. Avoir un rendez-vous avec Neferta et Vivi, avoir un rendez-vous avec Vinsmoke Reiju. Un rendez-vous avec Reiju, j'aimerais bien, le souci c'est frérot, je vais me taper tous ses frères devant elle qui vont vouloir m'atomiser, donc j'ai pas trop envie quoi. Donc vas-y, avoir un rendez-vous avec Vivi. En plus, si je peux sortir avec elle, vas-y. Bon, je pense pas, mais si j'ai eu un rendez-vous avec elle, frérot, c'est bien pour une raison. Maintenant, elle, je crois, elle est amoureuse de Koza. Avoir un duel d'épée avec Miox, avoir un duel de boxe avec Gar. Ah bah tiens, en plus moi avant je faisais de la boxe. Après là mes expériences en boxe ils me serviront à rien. Parce que genre vraiment il me met une patate, je suis couché par terre. Le souci c'est avoir un duel avec Miox. Ça a du flow, mais je risque de mourir. Avoir un duel de boxe avec Garp, je pense que j'ai plus de chances de survie. Parce qu'en fait, Miox, le truc, c'est des épées. Du coup, il va me trancher, il va me couper, quoi. Du coup, c'est pas le même truc, genre. Alors que Garp, c'est une patate. En plus, je pense que Garp, il retiendrait un peu plus sa force, quand même. Comme on est plus faible que lui et tout. En vrai, duel avec Garp. Parce que Miox, j'ai genre vraiment aucune chance de survie. Il va me découper, gros, je vais dead en 2 secondes. Alors que Garp, en plus, il y a peut-être moyen que je lui foute une patate. Avec un peu de chance, il est pas sur ses gardes et bam, droite. Je lui mets une droite. Bon, ça lui fera rien, parce qu'il mettrait une droite, je serai à terre, mais j'aurais quand même réussi. Et alors moi, après, je pourrais dire, ouais, moi, je me suis affronté contre Garp. Toi, tu t'es affronté contre ton petit frère d'un an, moi, je me suis affronté contre Garp. Alors, faire un concours de mangeur de viande avec Luffy, faire un concours de dégustation de bonbons avec Big Mom. Bah, sans hésiter, un concours de viande avec Luffy. Hein. Le souci, c'est déjà mat la tête de Big Mom, frère. Et en plus, les derniers qui ont fait un concours de dégustation de bonbons avec Big Mom, bah, ils se sont fait grailler. Non, mais vraiment, les derniers qui ont fait une dégustation de bonbons avec Big Mom, ils sont devenus les bonbons. Et aussi avec les filles, on va rigoler et tout, du coup, voilà. Et aussi parce que j'ai pas envie de me faire grailler, frère. Faire un combat de boule de neige avec Carotte, faire un combat d'oreiller avec Beppo. Là, je sais pas, là. Là, je sais pas, parce que Beppo, il est gentil, il rigole bien et tout. Carotte, elle est gentille, mais si elle fait un gros bisou, elle va me grailler l'oreille. Ah, j'avoue qu'en fait, Carotte, elle va me grailler l'oreille. Ah, j'avoue, j'y ai pas pensé. Carotte, elle va me faire un gros bisou, elle va me grailler l'oreille, je vais plus avoir d'oreille, donc ouais, en fait, Beppo. En plus, vas-y, c'est des oreillers, tu vois, ça va pas faire mal et tout. Je sens, elle va me faire une boule de neige électrique, j'ai pas confiance, vas-y. Au combat d'oreiller avec Beppo. À tout moment, Beppo, il va prendre son point, il va dire, vas-y, combat d'oreiller.
Visiter l'île natale de Chopper, île de Drum. Visiter l'île natale de Frankie, Water 7. Bah, Water 7, frère. Ah, j'ai pas envie de crever de froid, moi je préfère Water 7 direct. S'il faut rester avec une doudoune toute la journée, vas-y frère, va te faire. Ouais, il y a l'Aqua Laguna, mais en vrai tranquille frère. Alors, refaire le monde avec Luffy et son rêve de liberté, refaire le monde avec l'eau et son rêve de justice. Bah, refaire le monde avec Luffy et son rêve de liberté, déjà, parce que en même temps de réaliser son rêve, on va giga rigoler et tout. Et en plus, si je suis avec Luffy, ça veut dire que je suis puissant, donc voilà. Ah, mais je crois que c'est la fin, là. Je crois que c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Bon, bah, du coup, les gars, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.